Ah, ils vont nous parler d'essence là. Faut-il revenir au quoi qu'il en coûte? Oh là là, l'État qui va perdre encore beaucoup d'argent pour dépanner les Français. Oh mon Dieu, les gars, il n'y a pas plus tard que hier, donc début mars, on avait un samplon 95 qui était à, je crois, 1,80 € le litre. Ça a déjà très augmenté, ça a beaucoup augmenté, pardon, en plusieurs jours. 2 €. Voilà, 2 €. Le seuil symbolique des 2 € là, où les gilets jaunes, ils sont allés manifester, c'était... Bah encore, ils ont manifesté avant les 2 €, mais la barre a été franchie, un peu partout en France. Ça picote. On va encore nous délivrer des chèques carburant dont j'ai même pas le droit. Voilà, je le dis les mecs, je crois que j'aurai même pas le droit aux chèques carburant. Voilà, c'est... voilà, ça pique. Les gens qui font 3 pleins par mois, voire peut-être même plus parce qu'ils utilisent beaucoup la voiture pour aller au travail. Bon, les amis, tu perds beaucoup d'argent là-dessus. Voilà, ça pique. Voilà, ça pique, ça pique, ça pique. Ah, on va tous nous dire que oui, c'est la guerre, c'est la faute à l'Iran, c'est pas de notre faute. Est-ce que c'est véritablement que de la faute de l'Iran? On va le savoir. Pour aller au travail, pour un Merci grand Ben nombre Bao pour le d'entre eux. sub, merci Et donc c'est vraiment cet objectif-là qui est visé. Voilà, on va en débattre donc dans le Signé 20 mois de Consigny sub, avec merci, mon frère. nos invités ce soir. Bien évidemment, Charles Consigny, l'essayiste. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et puis nous sommes avec Essayiste. Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Est-ce qu'on doit faire des chèques? Est-ce qu'on doit faire un bouclier tarifaire? Est-ce qu'on doit de nouveau mettre un quoi qu'il en coûte? Le dernier, quoi qu'il en coûte, on le paye encore, puisque on a une dette qui s'élève à plus de 3 000 milliards d'euros, plus de 3 500 même milliards d'euros, qui a 3 000 augmenté à peu milliards. près de 1 500 milliards sous les 2 mandats du président Macron. Donc bon, on peut continuer comme ça, mais ce que tous les observateurs et acteurs sérieux disent, c'est qu'il faut arrêter d'endetter le pays. Pourquoi bloquer les prix est à mon sens une mauvaise idée. Évidemment qu'à gauche, on n'a qu'une envie, c'est de bloquer les prix, parce que c'est une espèce de vieux fantasme où on voudrait bloquer non seulement les prix de l'essence, mais aussi ça recommence. les prix de l'alimentation et de façon générale faire en sorte que les prix ça des biens recommence. de consommation soient décidés dans un grand ministère dirigé par Madame Trouvé. Oui, c'est un peu le vieux fantasme à gauche. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Il faut tout simplement comprendre le système, c'est que quand on bloque les prix, c'est à l'État de compenser la perte pour le fournisseur. Et donc, ça peut se révéler. Ouais, on va revenir là-dessus, les amis. J'ai vu qu'il y avait des contrôles. Donc, oui, l'État en ce moment contrôle les stations-service pour éviter qu'ils abusent sur les tarifs. Donc là, de ce que j'ai vu, 6% de procès-verbaux ont été dressés envers les stations-service qui ont évidemment abusé sur les prix. Oui, bien sûr. Mais tant mieux, les amis. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et très très onéreux, et ça a déjà coûté par le passé des milliards d'euros. Donc moi je pense que on doit assumer un tout petit peu en France que parfois, bah oui, il y a des événements géopolitiques dans le monde qui nous impactent, et on ne vit pas dans un dessin animé où le monde Dessin le monde animé. est extérieur à la France. La France est complètement préservée de ce qui se passe dans le monde. Et ensuite, vous aurez observé que le président Trump, que vous devez adorer, a expliqué que la guerre allait bientôt se terminer, la guerre en Iran, et d'ailleurs le prix du pétrole est déjà en train de baisser. Donc voilà, moi je ne suis pas sûr qu'il faille se précipiter pour vider les caisses publiques. Madame Trouvé, simplement cette information, puisqu'elle vient de tomber, les cours du pétrole, effectivement, sont en train de baisser. Alors, il y a eu l'annonce hier de Donald Trump en disant la guerre va s'arrêter assez vite, mais il y a surtout ce premier pétrolier escorté par la marine américaine qui vient de traverser le détroit d'Ormuz. Donc, c'est aussi un signal envoyé au marché pour que les cours se calment. Donc là, ce n'est pas qu'ils abusent sur les prix, c'est qu'ils donnent des faux prix officiels, mais qu'ils les montent dans leur station. Une fausse déclaration. Putain, les gars, il y a toujours des enculés. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a toujours des enculés dans les situations comme ça. Oh, Shiny Creep, il regarde mon 50e stream consécutif. Ça fait 50 fois qu'il clique sur Doflamingo pour Twitch. Je sais plus c'est quoi Non, c'est twitch.tv/Dofla. Bah merci, monsieur Shiny. Waouh, 50e stream consécutif. Waouh. Oh putain. D'abord, je voudrais répondre à monsieur de Consigny parce que, effectivement, 82 $ le baril en ce moment. si la France insoumise gouvernait ce pays, et si moi-même je dirigeais le ministère de l'économie, je peux vous dire que tout de suite, je bloquerai les prix. Alors, ce n'est pas du tout un fantasme. En fait, la Croatie
vient de le décider. Et ils ont bien raison pour protéger les consommateurs. Oui, ça a été efficace, par exemple, pendant la guerre du Golfe, puisque M. Bérégovoy l'a instauré à ce moment-là, le ministre de l'économie, et il a bien raison. Mais on a aussi des exemples, avec, y compris sous la présidence Macron, il y a eu le prix du gel hydraulique qui a été Vous le bloquez à combien le prix du litre? Eh ben, il faut le bloquer au niveau actuel, par exemple. Le prix de quoi? Du gel hydroalcoolique pour les mains? Alors, attendez, je finis. D'abord, à quel niveau il faut le bloquer? Moi, je pense qu'il faut le bloquer au niveau où c'était juste avant l'envolée des prix depuis quelques jours. Donc, par exemple, le samplon 95 à peu près 1,70 €, 75 €. Bon, parce que je veux dire une chose. C'est qui paye l'augmentation. Et attention, parce que là, on a déjà une envolée de 1,70 € à 1,85 € à peu près du samplon 95. Qui paye l'augmentation? Soit ce sont les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, sachant que le prix, par exemple, du samplon 95, il a déjà augmenté de 1,40 € il y a 5 ans à 1,85 € aujourd'hui. C'est terrible, parce que c'est les consommateurs les plus modestes qui prennent. Parce que sachez que la part du carburant dans le revenu, plus on a des revenus modestes, plus elle est grande. Donc c'est eux qui payent. Et les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens, alors qu'il y a déjà 70 000 entreprises qui sont en défaillance l'année dernière, on ne peut pas supporter ça. Ou alors, ce sont les multinationales de l'énergie qui, par exemple, comme Total, ont vu leurs bénéfices multipliés par 4 en 10 ans et qui ont largement les moyens d'assumer ce blocage des prix. Alors, vous savez qu'il y a un pourcentage important de taxes sur l'essence, Madame Trouvé. Ça rapporte à peu près 40 milliards d'euros par an à l'État. Moi, j'ai une autre solution pour vous. Ce serait de baisser les dépenses publiques globales de l'État pour avoir peut-être besoin d'un peu moins de recettes et avoir un peu moins besoin de taxer, notamment l'essence. Je pense. Ah, mais en gros, il parle comme Bardella hier. Je pense qu'il parle de baisser la TVA sur les carburants. J'ai vu que le gouvernement, il écarte cette piste. Ça lui coûte trop d'argent et je pense que l'État n'a pas vraiment envie de s'asseoir sur cette mine d'or. À voir, Mais oh là là, je sais pas. Les gars, trouver de l'argent, c'est toujours la même rengaine. C'était la même chose avec l'Ukraine. Je me rappelle, trouver de l'argent pour des guerres qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous. C'est toujours un casse-tête pour l'État français, mais bon, enfin bref. Il y a une solution qui est peut-être un peu compliquée à mettre en œuvre, mais qui, à mon avis, serait assez efficace. C'est que quand le cours du pétrole augmente, fatalement, les recettes de l'État augmentent sur l'essence, puisque c'est un pourcentage. Donc, l'État va gagner de l'argent sur les consommateurs que vous décrivez, et dont je ne nie pas le désarroi face à l'augmentation du prix de l'essence. Ce qu'on pourrait imaginer, ce serait que l'État baisse d'autant ses taxes pour maintenir une sorte de prix à peu près soutenable sur l'essence et ne fasse pas de bénéfice sur l'augmentation du cours du baril. Ça me paraîtrait déjà un tout petit peu plus... C'est ce qu'on avait appelé la TIPP flottante. Voilà, ça existait, c'est sans doute technique, complexe. Mais oui, mais au moins il y aurait une justice vis-à-vis des consommateurs et il y aurait... C'est un peu les gens qui ils ont toujours un avis, voilà. Consigny, il s'en fout, il ne fait jamais le plein, il utilise Uber, je te jure. Genre, je sais pas, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, ça se trouve le mec il conduit, j'en sais rien. Mais ils ont toujours des solutions à tout ces mecs-là, c'est fou ça. C'est pas un blocage que l'État ne se ferait si vous voulez, de l'argent sur le dos des consommateurs. La logique, oui, et puis du coup l'essence serait moins chère. En tout cas, n'augmenterait pas exagérément, parce que la logique de Madame Trouvé, elle peut s'appliquer sur l'essence, mais elle peut s'appliquer sur tout. On peut venir sur tous les sujets sur le gaz, et dire par il faut bloquer le prix du gaz, il faut bloquer le prix de l'électricité, il faut bloquer le montant des loyers, il faut bloquer les prix de l'alimentation, il faut bloquer le prix des fournitures scolaires à l'école. On peut bloquer tous les prix à cette aune. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une pénurie? Je pense que c'est ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'à la fin, on paye ça. Les gens vont finir par le payer puisque c'est l'État qui va compenser. L'ancien ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui était avec nous tout à l'heure, disait attention, bloquer les prix, le risque c'est la pénurie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne met plus les produits sur le marché puisqu'ils sont bloqués et donc ça provoque l'effet contraire. Attends, avant d'écouter Aurélie Trouvé, les gars, on est en 2026. On sait depuis plusieurs années que le pétrole, c'est toujours compliqué, c'est toujours un sujet électrique, même en France ou même dans le monde entier. Le climat se casse la gueule. On en a parlé hier avec les véhicules électriques, mais chaque guerre qu'il y a, ça va toujours se payer à la pompe. Il y a toujours un problème avec l'essence, les mecs, dès qu'il y a une guerre qui se déclenche. On est toujours autant dépendant du pétrole.
On est toujours autant dépendant. Bon, évidemment, le pétrole, ça ouvre la porte à plein de choses. Le plastique, les engrais, l'agriculture, le transport. Je veux bien l'entendre, ça, les amis. Je veux bien l'entendre. Mais à chaque fois qu'une crise arrive, les solutions d'urgence, c'est toujours les mêmes propositions qu'on nous met sur la table. Hier, on a écouté Bardella, c'est la baisse de la TVA. Aujourd'hui, on écoute Charles Consigny, c'est la baisse de la TVA. Mais pourtant, le gouvernement ne met jamais ça en place. C'est que forcément, il y a une question à se poser. Est-ce que cette solution de baisser la TVA est vraiment une solution viable, oui ou non? Faudrait se poser les bonnes questions, les mecs. Je sais pas, genre, je ne sais pas. Ça coûterait trop cher de changer complètement la façon de consommer le pétrole. Je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre, les mecs. Je vais bien l'entendre. Mais à chaque fois, la droite vient te proposer une baisse des taxes, calmer les marchés, rassurer les multinationales de l'énergie comme Total. C'est toujours la même chose, mon gars. C'est toujours la même chose. Et hier, pour ceux qui étaient sur mon stream, moi, j'avais parlé d'une solution. Enfin, Anas Kazib avait parlé d'une solution et j'en ai parlé sur mon stream. Quand je vous dis que les transports publics gratuits, ça devrait commencer à être un sujet sur la table. Les véhicules électriques accessibles mais bien financés par l'État, tu vois, avec un vrai suivi. On peut même aller plus loin parce que dans le programme de Anas, il y avait aussi cette indemnité kilométrique. Donc pour les travailleurs, etc., qui viennent de loin, indemnité kilométrique, bon, c'est des promesses. Je veux bien entendre que ce soit des promesses, mais à un moment donné, les mecs, il va falloir se poser cette question. Il va falloir se poser ces questions. Oui, c'est le même refrain, les transports gratuits. Mais à un moment donné, il va falloir réfléchir. Comme tu dis, on est en 2026, on devrait tous être en électrique. Après, de la bonne électrique, les mecs. Hein. J'ai pas envie de me retrouver avec des Zoé, s'il vous plaît. Hein. Genre, on m'a dit que la Renault Zoé, ça pue sa mère. J'ai pas envie d'avoir ce véhicule électrique dans les pattes. Hein. Merci. Hein. Donc là, au Luxembourg, les transports sont gratuits. Après, c'est compliqué parce que Luxembourg, c'est pas le même pays que la France. C'est pas la même chose, c'est pas le même kilomètre carré, c'est pas le même nombre d'habitants, c'est pas la même politique. C'est un peu différent quand même, le Luxembourg et la France. Mais bien joué à eux. Vous avez les transports gratuits, bien joué à vous. Peut-être aussi repenser la viabilité d'une société qui est genre entièrement construite sur cette énergie finie et dangereuse. Ben ouais, mais comme je l'ai dit, les gars, hein, vous regardez sur internet l'utilité du pétrole dans l'industrie, dans le commerce mondial, l'économie, tout ce que tu veux. On est encore ultra dépendant du pétrole, les mecs. Hein. Et ça se trouve, ça va durer encore des centaines d'années. Hein. Ça va durer encore et encore et encore et encore et encore. Hein. Comprendre que la Macronie, hein, les gouvernements de M. Macron depuis 9 ans sont extrêmement libéraux, dans le sens où... Ils ont fait un quoi qu'il en coûte, hein, c'était pas très libéral. Alors, par contre, je vous garantis, les amis, hein, que s'ils mettent les transports gratuits, mon Dieu, que je vais délaisser ma voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, hein, si vous allez délaisser votre voiture, mais à partir du moment où on me dit TGV gratuit, RER gratuit, métro gratuit, c'est mort, mec, s'il te plaît, genre, je ne vais plus utiliser ma voiture. Vraiment, le rêve, gros. Merci à Naskazi pour ce doux rêve. J'ai l'impression de toucher au One Piece. Mais c'est incroyable, les transports gratuits, gros. Bah, en fait, c'est on laisse faire. C'est incroyable. Je brûle mon permis carrément. Au sens de on laisse faire le marché et à la fin, ça profite aux multinationales. Parce que le bouclier tarifaire, et là, je rejoins monsieur de Consigny, ça a coûté extrêmement cher, 60 milliards en 2 ans. Et dans le même temps, les multinationales de l'énergie comme Total, Esso, etc., s'en sont mis plein les poches parce qu'en fait, il y a eu de la spéculation. Et c'est là que je réponds à monsieur de Consigny. En fait, le problème, et c'est ce que Consigny, hein. Consigny, vous l'avez pardon. anobli. Ah, je l'ai anobli. Moi, je le laisse faire. Attention, parce que tu vas peut-être avoir la charge de Parce que d'ailleurs, je crois que Michel-Édouard Leclerc disait la même chose hier. C'est le prélude à la guillotine. Il faut répondre Effectivement. au problème. Et le problème, c'est la spéculation. C'est-à-dire que là, les multinationales font comme en 2022. D'accord ? En 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Les marges des raffineurs ont fait x7. Oui, ce sont les raffineurs qui... x7 en 2 ans. Ben oui, je vous parle de Total, d'Esso, de BP, etc. Ils ont fait x7 en 2 ans. C'est insensé, c'est hallucinant. Leur marge, elle est passée de 14 € à 106 € en quelques mois. Ce sont eux qu'il faut attaquer. Quand vous bloquez les prix, en réalité, qui va en fait devoir ne plus faire de profit et de spéculation, c'est bien les multinationales de l'énergie. L'État va compenser le blocage des prix, c'est le seul moyen d'empêcher la spéculation. Et la Croatie le fait maintenant. Bérégovo l'avait fait il y a 25 ans. Oui. Alors malheureusement, je constate que les socialistes d'ailleurs ne font plus ça. Ils sont devenus libéraux comme les macronistes. Les socialistes proposent simplement des aides de ciblées. Et vous voyez, ils n'ont même plus.
ils sont devenus des libéraux, malheureusement. Mais je vous assure que le blocage des prix, c'est la seule façon de s'en sortir. Les socialistes sont devenus libéraux. C'est Nicolas qui paie, comme d'hab. Putain, ça me rend fou, ça. Je suis évidemment pour les transports gratuits, publics, mais attention à l'argent public supplémentaire que ça appellera pour l'entretien, la maintenance et le renouvellement. Ce n'est pas une paille. Ouais, non, mais en fait, je pense que quand tu veux partager l'idée de transport gratuit, je pense qu'il y a tout un chemin aussi, tout un cheminement, tout un truc à détailler. Parce que quand Anas Kazib, il avait parlé de transport gratuit, je pense que derrière, il a réfléchi à comment le rendre gratuit, parler de l'entretien, parler aussi du nombre de métros, parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont utiliser les transports. Moi, j'ai juste cité son programme, quoi, en soi. Bloquer les prix, est-ce que c'est une bonne idée ? Tu bloques réellement les marges des distributeurs durant la crise, donc là, durant la guerre. L'État peut le faire. Est-ce que l'État va le faire ? Je ne pense pas. Parce que, le seul truc que l'État a bloqué, c'était le gel hydroalcoolique pendant le Covid. Ils avaient plafonné le prix. Est-ce qu'il va le faire pour l'essence ? C'est impossible, les mecs. En fait, le problème de ça... Ils vont réduire leur marge. Je sais pas, les mecs. Le carburant, je vous ai dit, les mecs, c'est comme la drogue. C'est comme... Hier, il y avait un viewer qui avait expliqué que c'est comme le tabac. C'est une drogue pour l'État. Ça rapporte trop d'argent, l'essence, les mecs. Ça rapporte trop d'argent. L'État ne va jamais bloquer les prix. Ils vont te donner des petits chèques comme ça, 100 € à gauche, à droite. Indemnité carburant. Pourquoi pas pour les bas revenus ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'ils vont refaire une taxe sur les super profits des groupes pétroliers comme par exemple Total ? Parce que je vous rappelle que Total a fait des bénéfices d'enculé quand il y avait la guerre en Russie, en Ukraine, et Aurélie Trouvé l'a très bien dit. Est-ce que l'État va remettre sur la table une taxe sur les super profits ? On n'en sait rien, mon gars. Ça, c'est une bonne question. Réponse dans un mois peut-être. Bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'il ne propose plus les blocages des prix. Mais c'est comme dans Orwell, la paix c'est la guerre, les gentils sont les méchants, etc. Les socialistes sont libéraux. C'est ce qu'on appelle le langage orwellien. Bérégovoy, c'était pas il y a 25 ans. C'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Oui. Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait depuis Bérégovoy ? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de crises internationales qui ont impacté le cours du baril. Comment ça se fait qu'on n'ait pas retenté cette expérience depuis Bérégovoy ? Parce qu'on n'ose peut-être pas s'attaquer aux grandes compagnies. C'est une question. J'y vais. Oui, mais c'est pas les grandes compagnies qui casquent dans ces cas-là. Mais... L'État compense le manque à gagner pour les compagnies. Donc c'est le consommateur, c'est même le contribuable qui paye à la fin. Et ça vaut pour ce sujet de l'essence comme sur tous les sujets. On n'a pas arrêté Emmanuel Macron, qui est très libéral. Macron, c'est vraiment Margaret Thatcher. Avec lui, la France, c'était vraiment marche ou crève. Notamment quand il a sorti son carnet de chèques pour tout et n'importe quoi. Chèque logement, chèque énergie, chèque ceci, chèque cela. On était à la limite du chèque vacances, si vous voulez. Qui existe, mais qui heureusement, sauf erreur de ma part, n'est pas encore pris en charge par l'État. Et ça, à la fin, ce sont les contribuables qui le payent, ce truc-là. Et donc, c'est les Français dans leur ensemble qui vont finir par casquer. Si vous me laissez répondre là-dessus, je suis d'accord avec vous, c'est que le bouclier tarifaire, ça ne va pas. Parce qu'en fait, ça n'empêche pas la spéculation et les surprofits de ces multinationales. Et donc, c'est les... Ah oui, chèque par-ci, chèque par-là, chèque ton body. C'est... Ouais, bah écoute, c'est la solution à tout, les gars, les chèques. Contribuables qui payent de leur poche, en fait, pour que certains fassent la super spéculation. Donc ça ne va pas du tout. Ouais. Et le blocage des prix est le seul moyen. Et attendez, ne caricaturez pas. Notre proposition de loi que nous avons déposée il y a quelques jours, je l'ai déposée avec mon groupe parlementaire de la France Insoumise, cette proposition de loi, c'est un blocage des prix provisoire sur le gaz, l'électricité et les carburants. C'est ce qui a été fait par la Croatie. Actuellement, là, c'est ce qui a été fait par Bérégovoy il y a 35 ans maintenant, effectivement. Mais le blocage des... Wesh, Aurélie Trouvé, ça fait 3 fois que tu parles de Bérégo machin. On a compris, chef. Le prix est très fréquent, en réalité. Ça fait 3 fois, elle a répété. Et ensuite, je reviens sur 2022. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'aucune leçon n'a été tirée de 2022. C'est-à-dire, 2022, vous avez une explosion des marges de ces raffineurs. Une explosion. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais redescendus, les prix. Donc, en fait, ils ont continué à faire... Total est passé de 4 milliards à 16 milliards de bénéfices. Mais c'est pas une bonne nouvelle écologique. Alors, first message sur mon stream. Vive Consigny, il est fort ce type. Oh mon Dieu. Oh, le chat.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pas J'y possible arrive. une nouvelle écologie. Eh ben, j'y parce que arrive. Est-ce que ça va pas Eh ben, penser à passer à je vous remercie l'électrique, de- à Je l'hybride vous remercie. et à prendre les transports Eh ben, en commun, ce qui devrait plutôt vous satisfaire, la Et montée ben du là, prix de l'essence. je rejoins par contre ce que disait M. Consigny. Appelez-le Charles. Vous C'est pouvez que- dire monsieur le comte, puis après... C'est qu'en fait, Vous donnez le nom que ces vous 60 milliards qui ont été dilapidés en bouclier tarifaire, plutôt que de faire un blocage des prix, ça aurait pu servir à de l'électrification, par exemple. Parce que vous voyez, cet par argent, exemple... on aurait pu utiliser pour Oui. aider les Français à s'équiper de véhicules Parce électriques. que là, vous avez raison, il y a un problème. C'est que en réalité, on est extrêmement dépendant des importations. On importe Ah oui. 99% du pétrole. Et vous savez que le gros de nos importations en D'Afrique et valeur, d'Amérique c'est de du Nord. l'énergie. Oui. Et donc, Alors qu'on a mais, du nucléaire. mais vous vous rendez compte qu'on a un gouvernement qui n'a rien fait en matière bien sûr, vous êtes d'électrification. pour le nucléaire. Et ils n'ont tiré aucune leçon de la crise de 2022. Madame C'est Trouvé, terrible. d'ailleurs, vous êtes favorable au nucléaire. Nous sommes favorables à l'électrification. Alors, si vous voulez, on Non, a mais ce débat sur l'énergie Au renouvelable. nucléaire. Non, je suis favorable au scénario de RTE, des réseaux de transport électrique de France, qui dit que nous pouvons y arriver progressivement avec une montée en charge très importante des énergies renouvelables. Malheureusement, ces donc- énergies renouvelables Non, ne mais sont donc, aujourd'hui Madame pas Trouvé, développées donc la par paix, c'est la le guerre. gouvernement. Donc la paix, c'est la guerre, les gentils sont les méchants. Je suis favorable au nucléaire, je suis favorable à la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc vous n'êtes pas favorable au nucléaire. On peut s'en sortir et c'est Sans le nucléaire. RTE, c'est RTE qui Mais le nucléaire, dit. ça va Mais être dites difficile. les Sur longue- choses. Sur longue Mais- durée, mais bien sûr, on peut s'en sortir sans longue durée, sur longue Sans le durée. nucléaire. Sur longue durée, à terme, on peut s'en sortir sans À nucléaire. terme. Donc Oui, voilà. monsieur de Consigny, Donc voilà. c'est Donc, c'est non, RTE qui le dit. Ben donc ouais, mais vous pouvez c'est être là- plus mais non, mais intelligent c'est là- que les mais non, experts de mais RTE. c'est là que c'est là Mais que à c'est- terme, ça veut dire quoi Oh, vous savez, Aujourd'hui, on a besoin de nucléaire. il suffit de regarder ce Oui, qui se aujourd'hui, passe. aujourd'hui en évidemment, Allemagne, le temps de Il faire suffit, monter en puissance les Madame énergies Trouvé, renouvelables. écoutez, Voilà. il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, où ils sont obligés de faire tourner à plein tube des centrales à charbon parce que les éoliennes qui ont été plantées par des gens comme vous là-bas ne Jure, un suffisent nouveau pas somme. à approvisionner le pays en électricité. La présidente de la Des Commission gens comme européenne vous. a reconnu Merci, que Mimi la Ponceau. politique anti-nucléaire avait été une erreur, Mais celle c'est- qui a été c'est menée en plus- Europe, c'est- notamment en Allemagne. Mais bien sûr, c'est une connerie sans nom, pardon, qui a été portée par des gens enténébrés dans leur Mais idéologie. Madame Merkel, qui n'était pas écologiste, donc- portait cette donc- Putain, mais les gars, j'espère on va jamais, en tout cas, je serai peut-être mort, hein, mais j'espère que durant notre génération, on va jamais connaître une guerre, hein, parce que si on tape la centrale nucléaire qui est à Paris, qui est à côté de Paris, on est foutu. Et je pense que les Français ne vont jamais délaisser le nucléaire. Il y a une énorme promotion, hein, les gars, il y a une énorme promotion sur le nucléaire. Macron qui veut réouvrir des centrales ou en créer de nouveaux, etc. De nouvelles, pardon. Bon, les mecs, j'espère qu'on va jamais connaître la guerre. Voilà, c'est tout. T'as aussi celle de Normandie. Alors, je sais qu'il y a des centrales nucléaires partout sur la carte de la France. Oui, je sais que la France, ce n'est pas Paris, les mecs, évidemment. Mais à force de continuer à créer comme ça le nucléaire et de prendre son temps pour les énergies renouvelables, je pense qu'on va jamais quitter le nucléaire, les mecs. Hein. On va jamais quitter le nucléaire. C'est sûr. Si, mais elle était écologiste aussi, Madame Merkel. En Allemagne, ils étaient tous écologistes. Et résultat des Il a dit quoi, courses, quand ils on a- polluent encore plus que avec du nucléaire, avec leur centrale à charbon. Moi, je Donc trouve vous êtes dingue. plus expert que le réseau mais non, mais il y les a pas réseaux que- électriques mais il y de a pas- France, il y a pas- mais monsieur Consigny. On comparera nos sources. Il y a Ah. énormément Non, d'experts. vous les connaissez peut-être qui- pas, les scénarios de qui- RTE, mais... mais le nucléaire, Voilà. c'est pas un avantage de la France par rapport Non, mais aux vous autres pays connaissez du les monde. scénarios du réseau électrique oui. de France Non, mais vous les le nucléaire, connaissez c'est ou pas notre- comparer nos sources, mais moi je veux Non, bien. c'est la source principale, qu'est-ce qu'on les fait réseaux électriques de France, on pas des ferme, sources. on ferme nos centrales nucléaires Vous les pour connaissez, les planter des scénarios éoliennes. Non, mais je réponds pas à vos Il y a questions de 4 cours. scénarios. Je suis pas en cours d'écologie punitive avec le professeur Non. Trouvé, madame. Bah, je- Donc vous simplement, êtes gentil. Non, non, vous me mais dites, on vous parle de publierez, sources, donc, vous voilà. publierez ce dont vous êtes en train de parler. Vous le mettrez sur votre compte Twitter. Moi, je regarde de manière objective les Ah. quelques actifs stratégiques Parler qu'a d'un la sujet, il France. faut connaître quand même Il y a les principaux éléments. notamment, oui, mais c'est pas, vous, Bah, les vous ne principaux faites pas éléments, c'est les autorité scénarios de RTE. sur le RTE sujet. RTE Donc aussi. moi, je veux bien que vous nous expliquiez que le nucléaire est en fait un désavantage moi, pour c'est la RTE France. qui D'accord. l'explique. Je veux bien qu'RTE nous explique Voilà. que le nucléaire est Réseau un électrique de désavantage France. pour la France. Je pense que tous les Français qui nous Ouais. regardent, ils ont envie de garder quand même 2-3 atouts qu'on a en France. Et dans les 2-3 atouts, il y a le nucléaire. Vous C'est vous voyez qui le dites. Et les Allemands s'en C'est vous mordent qui les le doigts dites. de cette Alors, planter il y a une comme autre des C'est vous cons, qui dites. comme Vous savez il est fait combien- sur le Vous nucléaire. savez, vous qui parlez du Heureusement budget... qu'on a le nucléaire, sinon
l'électricité serait beaucoup plus chère pour les Français. Vous savez combien vont coûter les 6 EPR mais ça, ça vous intéresse pas. Est-ce que vous savez combien vont coûter les 6 EPR prévus? Mais je ne réponds pas à vos questions. Bah non, mais dites-moi, mais je n'ai pas envie de répondre. C'est important. Ils vont coûter des milliards d'euros. Bah oui, pas des milliards, des dizaines de milliards. Mais c'est de l'argent bien investi, madame. Ah bon, d'accord. Oui, c'est de l'argent bien investi. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays. Eh bah putain les gars, quand il y aura les 6 EPR qui vont arriver à l'horizon 2050 ou je ne sais pas combien d'années, parce que ça prend du temps les gars, hein. Vous allez voir si notre facture d'électricité va baisser. Vous allez voir. On en reparle les mecs quand j'aurai 60 piges et au bord de la retraite. On en reparlera. Vous nous avez parlé de sérieux budgétaire, alors on vous écoute. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien avoir des centrales nucléaires, qui nous les demandent d'ailleurs, qui essayent de les acheter nos centrales nucléaires, qui investissent dedans. En Chine par exemple. La Chine. Grand succès au Royaume. Mais oui, c'est un ouf le mec qui veut répondre à aucune question. Bah pine ta tente du plateau. Mais oui frère. Et toi, casse-toi de mon stream. Ça y est, c'est bon. Mais tout à l'heure je l'ai pas banni, mais que des messages de merde. Mais oui, pine ta tente si tu réponds pas aux questions, frère. C'est un ouf lui. Mais la Chine, c'est un pays arriéré en ce moment. Hinkley Point, vous connaissez le projet Hinkley Point au Royaume-Uni? Encore une fois, vous savez le nombre d'années de retard du chantier? N'essayez pas de me poser des questions. Les coûts supplémentaires que ça importe? La Chine, c'est un pays qui est arriéré en matière énergétique. Je vais vous répondre. Ils en sont où les Chinois par rapport à la France? Les Chinois, ils ont investi énormément dans les énergies renouvelables, beaucoup plus que nous. En l'occurrence, pas les éoliennes. Beaucoup plus que nous. Pas les éoliennes. Je vous le dis, ils ont énormément plus investi dans l'énergie renouvelable. Ils font des champs de photovoltaïques. Je vais vous On leur achète effectivement. Mais est-ce qu'ils construisent des centrales nucléaires? Oui, ils en construisent. Les Chinois. Ah bah oui. Bah, c'est marrant. C'est la première puissance du monde aujourd'hui, la Chine. Et vous savez le coût à égalité avec les États-Unis. Vous savez que la Chine est en train justement d'essayer de progressivement d'en sortir avec des énergies renouvelables. Bah oui, monsieur. Donc ils viennent de construire plein de centrales nucléaires. Et ils sont en train d'en construire encore, mais ils vont en sortir très vite pour faire comme les Allemands, j'imagine. Ah mais vous connaissez pas ce qui s'est passé. Et ouvrir des centrales à charbon. Vous savez pourquoi ils sont dans cet état, les Allemands? Parce qu'ils n'ont pas investi dans les énergies renouvelables comme ils auraient dû le faire. Non, ils n'ont pas d'énergie. Ils ont recouvert leur pays d'éoliennes, les Allemands. Moi, je veux bien, mais... Il est marrant ce débat quand même. On dirait vraiment des camarades de classe qui s'embrouillent ça. Mais c'est trop marrant, putain. Si vous voulez, l'idéologie, elle a encore les séismistes. C'est l'intérêt supérieur des Français. Il y a une proposition. Et là, vous êtes en train de flinguer l'intérêt des Français. Pour revenir à notre problème de carburant, parce que pour l'instant, les Français, ils souffrent notamment. Il y a quand même 7 Français sur 10 qui chaque jour prend sa voiture pour aller travailler. Et alors, ça peut être un véhicule électrique, mais majoritairement, c'est une voiture thermique. L'Union européenne, là, c'est pas la gauche, recommande aux États qui le peuvent de baisser les taxes sur l'énergie. C'est vrai que c'est toujours surprenant de voir que c'est le produit le plus taxé de France, c'est le carburant. Pourquoi l'État ne décide pas de baisser la TVA tout simplement et rendre tout de suite du pouvoir d'achat? Si M. Consigny veut bien me laisser parler, ce serait agréable. On est à égalité de temps de parole. Sans être interrompu, ça serait encore plus agréable pour que ceux qui nous écoutent, je pense que, voilà, par respect pour ceux qui nous écoutent. Donc, sur le prix du carburant, la TVA, en fait, c'est que 20% du prix, puisque vous savez que 30%, en fait, c'est une taxe qui n'est pas variable en fonction du prix. Donc, c'est 20%, d'accord? Et donc, par exemple, la proposition de l'extrême droite du Rassemblement national, ce serait surtout de ne pas bloquer les prix, parce qu'ils veulent... De baisser la TVA. Mais de baisser la TVA. Comme un produit de première c'est inefficace. Complètement inefficace. Mais on l'a sur l'exemple avec les restaurants. Vous savez, on a baissé la TVA sur les prix des restaurants en se disant les prix vont baisser. En fait, ils n'ont pas baissé. Et c'est ce qui se passera. C'est-à-dire, Total, évidemment, ne va pas baisser ses prix parce que la TVA a baissé. Au contraire, ils vont faire de la spéculation dessus. Donc, ça coûtera cher à l'État sans même que ça profite aux consommateurs. Au contraire, ça profitera aux multinationales. Donc, vous voyez, c'est complètement inefficace. Et donc, je vous le redis, le seul moyen efficace pour lutter contre la spéculation, il n'y en a pas d'autre, c'est le blocage des prix. Ce qui est intéressant, c'est... Pardon. Oui, réagissez ça, ce que la demande... Non, je constate que baisser une taxe... J'ai rien compris, mais c'est sûr qu'elle est calée. En gros, si tu baisses la TVA, donc la taxe sur les carburants, tu la passes à 20% à 5,5, il n'y a pas de garantie que les multinationales de l'énergie vont baisser les prix du samplon 95 ou du diesel. Au lieu de le mettre à 2 euros avec 5,5, tu le fais passer à 1,60 €, je dis de la merde. Non, ça se trouve, ça va passer de 2 euros à 1,85 €, voire 90. Donc il y a une micro-baisse, mais pas assez, malgré la TVA à 5,5. Donc les multinationales vont juste nous mentir à la gueule, quoi. Voilà, c'est tout. C'est un truc qui est devenu impossible pour toute une partie de la classe politique. C'est-à-dire l'idée même que l'État se prive d'un tout petit peu de recettes, comme il faut financer quoi qu'il en coûte permanent. Est-ce qu'il y a une taxe que vous aimeriez baisser, une taxe importante? Il y a des taxes...
Attendez, il faut que je réfléchisse Ah, deux là, secondes. bah oui, parce qu'il y en a baisser. pas. Oui, Parce alors que vous si. voulez jamais baisser la moindre taxe. Mais bien sûr que si, Et sur les les Français, classes ils les plus, aimeraient bien. mais bien sûr que sur les taxes les plus populaires, sur les classes les plus populaires. Par exemple, l'impôt sur le revenu. Nous sommes pour baisser l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros et D'accord. l'augmenter pour ceux Ils en qui payent déjà gagnent pas plus beaucoup, de hein, 4 par 000 rapport euros. aux- Parce que vous d'accord. voyez, Donc monsieur ça va être toujours les mêmes Consigny, qui vont mais non, supporter monsieur le fardeau Consigny, de tout le pays. mais non, monsieur Consigny, parce que nous sommes pour baisser les Je sais, impôts pour j'avais ceux qui regardé. gagnent Oui. le moins dans ce Oui, mais ils pays payent pas d'impôts. et les augmenter. Oui, mais ils payent pas d'impôts. Ah bon, ceux qui gagnent entre 1 000 Ah bah, et 4 000 euros, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Non, mais sur peut-être l'impôt sur le Enfin, revenu est payé quand même majoritairement par. des contribuables On va à dire, peine. on va dire 10% payent quasiment l'intégralité de alors, l'impôt si sur vous le voulez revenu. qu'on aille sur ce terrain-là, en fait, l'impôt sur le revenu, ce que nous proposons, Ce c'est sont que les classes tous moyennes ceux qui gagnent supérieures moins qui de payent. 4 000 euros, il y a beaucoup de Français, en fait, la plupart des Français qui gagnent moins de 4 000 euros, et beaucoup d'entre eux payent un impôt Oui. sur le revenu. Mais ce ne sont pas eux qui payent le plus. c'est Ceux ça qui que je veux nous dire. écoutent le savent, en réalité. Donc il faut qu'ils ne payent pas d'impôts. Bah, écoutez, si vous avez dans Non, votre mais vie pourquoi gagné pas moins de 4 000 euros, vous savez ça veut dire que les autres payeront vous encore plus payerez d'impôts. de l'impôt sur le revenu. À partir de Ouais. 4 000, ça augmente un tout petit peu, Ouais. et ça augmente très fortement Oui. sur les très forts revenus. Ouais. Et bien C'est sûr, quoi vous très le fort savez, revenu C'est quoi nous très fort sommes- revenu Ah bah, par exemple, alors, le C'est quoi très fort revenu? Le présentateur, là, le journaliste, t'es pas concerné. T'es pas concerné. Peut-être que tu parles au patron de ta chaîne BFM, mais t'es pas concerné. Donc là, elle te parle. Ça existe encore des mecs qui pensent que je suis blindé. On est en 2026, les mecs, faut se réveiller, hein. Genre, tu fais un calcul 5, hein. Un simple, pardon, hein. J'ai 500 subs, tu fais le calcul. Moi, je suis riche. Je sais pas. C'est simple, hein. On est en 2026, les mecs, hein. plus qu'on le souhaite, c'est Ils prennent 10 000 euros par mois, les journalistes. De là, les Olivier Marchal, les Truchot. Ah ouais? Ils touchent autant d'argent. Moi, je veux bien que tu touches de l'argent. Parce que ce sont des journalistes emblématiques de BFM TV. Mais 10 000 euros, c'est énorme, wesh. Ah ouais? Ah ouais? Putain. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Sans compter les primes, etc. Ouais, c'est... Ah ouais, quand même. à travers une autre taxe qui est la taxe Zuckman, et qui là s'en prend au plus gros patrimoine, Ah oui, ceux non, qui en mais- plus, oui, mais vous le savez, d'un ils sont million, très peu. de plusieurs très millions. peu. ils sont Bah, très peu là. c'est oui, pas vous génial. avez raison, mais ça rapporte On en combien revient Parce que- toujours au même. Puisque vous êtes aussi obsédé, et obsession. vous avez raison, par l'équilibre budgétaire du pays. Vous savez que la taxe Zuckman 10 000 euros, c'est pour les journalistes lambda, eux c'est plus. Non mais dites pas de la merde les mecs, dites pas de la merde. S'il vous plaît les gars, dites pas de la merde. Me faites pas croire que les journalistes les plus random de la télévision française touchent 10 000 euros par mois net. Pitié, un peu de sérieux le chat, je vous en supplie, un peu de sérieux, pitié genre. Ouais, l'abuseur gros. Combien le rapporte Non, alors, il y a beaucoup de débats. C'est hein, des sur- Pour simulations. un millier de très très il y a grandes beaucoup de fortunes. débats parce que beaucoup peuvent 20 partir, milliards, ne pas 20 payer. milliards d'euros. Eh, c'est Alors, vous voyez, déouf. s'il y a une taxe efficace, et ça permettra, comme ça je clôt le débat, d'investir massivement, non seulement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans la sobriété et l'efficacité énergétique Voilà. pour qu'on consomme moins Cuba sans le d'énergie. soleil. D'énergie. Ah bah la On y rénovation sera. thermique des Bon, logements, on y c'est sera, pas Cuba. Cuba sans le soleil. Tout le monde pauvre à égalité. Cuba sans le soleil, baisse de la TVA, il parle exactement comme Bardella. Putain, c'est vraiment une merde. Hein. Et Alors, des prix réglementés. On retiendra Merci. pour M. Consigny, la rénovation Il parle énergétique comme des logements, Bardella. c'est Cuba, c'est magnifique. Il Merci. reprend les Merci mêmes Madame punchlines. Trouvé, les merci mecs. Charles oui. Consigny. Ouais. Bonsoir Marc Fauvel. Il prend les mêmes punchlines. En tout cas, les amis, la conclusion dans tout ce bordel, c'est que là, ça va accuser l'Iran. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que la flambée du carburant, c'est la faute de l'Iran, les gars, faut juste leur demander pourquoi en 2026, on n'a toujours pas de plan B. Comme elle l'a dit, hein, Aurélie Trouvé, hein, on n'a jamais eu l'intelligence de réfléchir. Entre 2022 et 2026, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être moins dépendant du carburant? On a tenté quelque chose. On a tenté avec les voitures électriques, financement de l'État, etc. Je ne sais pas si ça existe encore, mais la part des véhicules thermiques par rapport aux véhicules électriques, la part elle est toujours aussi grande pour les véhicules thermiques. Les gars, le jour, faut voir les mecs, hein, faut voir, hein, le jour où l'État m'aide très fortement. Attends, c'est quoi le meilleur véhicule électrique du marché là?